Togo Info. Le Togo à votre portée. Depuis la crise politique ayant eu pour point de départ les manifestations du 19 août 2017, les organisations de la société civile qui s'étaient énormément fait entendre durant cette période se sont apparemment repliées. Collectif des jeunes pour le développement, CJD, Mouvement Moubweke, groupe des 7 organisations de la société civile ou encore Force Vive Espérance pour le Togo se sont plus ou moins fait rares alors que le pays se prépare pour la présidentielle de 2020 et que les regards se tournent vers les conditions d'organisation de la dite élection. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quel rôle peut jouer la société civile pour une élection présidentielle crédible et transparente en 2020? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Kodjoga Aklinkpo, il est le secrétaire général du mouvement patriote togolais. Bonjour Monsieur Aklinkpo. Bonjour Antoine et bonjour à tous les auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM où vos réactions sont déjà assez nombreuses et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quel rôle peut jouer la société civile pour une élection présidentielle crédible et transparente en 2020? C'est le thème du jour. Alors, avant d'y aller, Kodjoga Aklinkpo, votre mouvement s'est également illustré lors des manifestations qui ont suivi celle du 19 août 2017. Vous vous êtes prononcé, avez donné votre point de vue par rapport à la situation que traversait le pays. Dites-nous, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement ce mouvement et ses objectifs, qu'est-ce que le mouvement patriote togolais? Oui, merci Antoine. Le mouvement patriote togolais est un mouvement de la société civile et nous avions participé pour que ce Togo connaisse des lendemains meilleurs. Nous sommes un mouvement moins bavard. Nous préférons les actions, le contact avec les populations. Nous sommes tout le temps à l'intérieur du pays en train de constater ce que vivent réellement nos populations, leurs difficultés quotidiennes. Et notre objectif principal, c'est le bien-être des populations, comme tout bon mouvement de la société civile ou organisation de la société civile. Mais si nous en sommes arrivés à nous intéresser à la chose publique, c'est parce que cela nous concerne. Nous sommes des citoyens et la vie de la nation, la gestion des affaires publiques nous concerne. Et alors, si le pays ne se porte pas bien, si la démocratie n'avance pas, nous voyons que cela a des répercussions sur le vécu quotidien des populations. C'est pourquoi nous luttons, continuons de lutter d'ailleurs, pour que le Togo connaisse une réelle démocratie qui va nous permettre d'entrer que le pays soit véritablement démocratique pour que nous soyons dans une normalité qui va permettre au pays d'avancer. Mais le Togo est souvent dans une crise cyclique à répétition et il faudrait qu'à un moment donné nous sortions de ce carcan pour pouvoir amorcer notre développement. Alors, plusieurs organisations de la société civile, nous ne parlons même pas des partis politiques, ont eu un peu comme une gueule de bois après la gestion de la crise par la CEDEAO. On ne les a pas entendus durant un moment avant que un certain réveil ne se fasse sentir. Est-ce que ça a été la même chose du côté des organisations de la société civile? Avez-vous été déçus par le dénouement qu'ont connu les événements issus du 19 août 2017? Oui, pour dire la vérité, la feuille de route que la CEDEAO avait donnée au Togo était une bonne feuille de route. Je me rappelle qu'il y a des partis politiques de l'opposition qui avaient noté cette feuille de route avec la note de 15 sur 20. Mais le problème, c'est au niveau de l'application de la feuille de route. On a constaté que tout de suite, le gouvernement togolais ou le pouvoir en place n'a aucune envie, n'a eu aucune envie d'implémenter ces réformes que la CEDEAO a recommandées pour le Togo. En réalité, ces recommandations de la CEDEAO contenues dans la feuille de route, on les avait eues en 2006-2007 avec l'accord politique global. Quand vous lisez l'accord politique global, si c'est que cet accord avait été appliqué dans les détails, eh bien, tout le problème du Togo sera réglé. On n'aurait pas connu
le août de 2017 qui a conduit à tous ces mouvements sur la terre de nos aïeux. Alors, le problème, c'est le manque de volonté au niveau du gouvernement. Mais aujourd'hui, plusieurs estiment que le gouvernement a fait ce qu'il fallait et que les réformes ont été faites, le droit de vote de la diaspora est sur la table et que la feuille de route de la CEDEAO est respectée. Les réformes, dites-vous, donc plutôt des réformettes. Le gouvernement a fait des choses à sa manière en ne tenant pas compte des aspirations profondes et légitimes du peuple togolais qui a manifesté son mécontentement pendant des années. Cette crise n'a pas commencé en 2017. C'est depuis les années 90 que les Togolais sont debout pour obtenir la liberté et la démocratie. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Ces réformes, telles qu'opérées à l'Assemblée nationale, n'ont pas obtenu l'assentiment de la majorité des Togolais. Mais elles On limitent considère le mandat présidentiel, disent ceux qui sont... Non, ce sont des réformes taillées sur mesure pour permettre au président actuel de briguer des mandats illimités. On ne fait pas une constitution pour une personne. La constitution doit être impersonnelle. Et la constitution originelle de 1992, le peuple togolais l'a votée à plus de 97%. Alors c'est la volonté populaire qu'il faut respecter. Alors les textes actuels limitent le mandat présidentiel à 2 fois 5 ans et le débat fait rage autour d'un éventuel 4e mandat de l'actuel président et également autour des conditions d'organisation du scrutin. Pour vous, entre ces deux paramètres, lequel est le plus important pour la présidentielle de 2020? Oui, pour la présidentielle de 2020, étant organisation de la société civile, ce qui nous importe, c'est la transparence des élections. Avant le débat autour d'un éventuel 4e mandat. Non, mais le débat autour d'un 4e mandat, normalement, ne doit pas se poser, puisque le chef de l'État lui-même a eu à répondre à cette question, quand il a dit que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Il n'a pas dit à 4 ou à 5. Et donc vous comptez sur lui pour ne pas se présenter? Bien évidemment, il ne doit pas se représenter, il doit respecter sa parole. Pourquoi on fait une loi? C'est pour corriger quelque chose qui n'était pas bien avant. Et donc, quand il dit qu'il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3, ça veut dire qu'il considère que 2 ou 3 mandats au maximum sont suffisants pour faire progresser la démocratie. Alors, s'il veut faire un 4e mandat ou un 5e mandat, ça veut dire qu'il est en contradiction avec lui-même. Il a peut-être changé d'avis depuis là. Non, mais il doit être un homme de parole. En tout cas, nous comptons sur lui. Nous voudrions que le président de la République actuelle entre dans l'histoire par la grande porte, en permettant au Togo de connaître une vraie démocratie avec alternance à la clé. En 2020, ça sera tout à son honneur. Et il sera reconnu comme celui qui aura permis au Togo de sortir de ce cycle de violence, de contestation et de marche de protestation de tous ordres en politique. Et donc, à côté de ce souhait de voir le président de la République respecter sa parole, les conditions d'organisation pour vous en tant qu'organisation de la société civile, qu'est-ce qui doit être fait pour que l'élection présidentielle de 2020 soit transparente et crédible? Oui, d'abord, ce n'est pas un souhait de ne pas voir le président briguer un 4e mandat. Il ne doit pas le faire. Il doit respecter sa parole. Et actuellement, la manière dont les choses sont organisées, cela ne présage rien de bon. Parce que déjà, on a vu que la CENI, tant décriée, considérée comme être à la solde du pouvoir, a déjà mis en branle sa machine. On a appris qu'il y aura une simulation ou des simulations pour voir un peu comment se déroule la révision des listes électorales. Mais non, est-ce qu'il s'agit d'une révision électorale? Est-ce qu'il doit s'agir d'une révision électorale? Non, il faut une refonte totale du fichier électoral. Pour quelle raison? Parce que là, ils disent respecter le code électoral. Oui, mais la CENI actuelle n'est pas consensuelle. Dans la feuille de route de la CEDEAO, il a été demandé clairement au gouvernement togolais, aux acteurs, de former une CENI consensuelle. Parce que c'est de là. Vous savez comment cette histoire s'est terminée en fin d'année dernière. Oui, mais c'est de là que partent les problèmes. Puisque si les résultats ne sont pas acceptés par tous, il y aura contestation et bien sûr violence. Mais alors, pour éviter qu'il y ait des contestations, il faut avoir une CENI acceptée par tous et donc consensuelle. Nous devons faire les choses dans l'intérêt supérieur de la nation.
On a Il est l'impression... reproché à l'opposition d'avoir volontairement renoncé au poste qui lui était réservé au sein de la CENI. Mais alors, aujourd'hui, nous parlons des élections présidentielles. Et si nous décidons de faire les choses d'une manière correcte pour qu'il n'y ait pas de contestation, ça ne ferait de mal à personne. Donc pour vous, la Le bon CENI sens doit est la être chose la mieux recomposée. partagée. Mais bien sûr, la CENI doit être recomposée. Et au-delà de la CENI, il y a la question de la Cour constitutionnelle qui est là. La CEDEAO a demandé que cette Cour constitutionnelle soit réformée et avec un mandat limité. Mais depuis là, nous n'avions eu aucun signe venant du gouvernement qui démontrait qu'il voulait effectivement réformer cette Cour constitutionnelle. Il y a les CELI, la question des CELI. Les CELI aussi doivent être réformés. Il n'y a pas de membres de l'opposition dans les CELI, sur toute l'étendue du territoire. Et de l'opposition que nous appelons démocratique, voyez-vous. Et il y a certains qui sont dans quelques CELI, mais ce sont des béquilles du pouvoir, et nous le savons tous. Et donc, il faudrait que nous puissions décider de prendre, comment on appelle, les choses de la bonne manière pour permettre au Togo aussi d'avancer. Nous n'allons pas toujours être une exception. Dans la sous-région, les pays qui nous entourent avancent. Est-ce que ce sont là des revendications crédibles à votre avis? Parce qu'il y en a qui estiment que le parti au pouvoir fonce vers les élections et que ce n'est pas raisonnable de demander aujourd'hui une recomposition de la CENI, par exemple. Ils foncent tout droit plutôt dans le mur. Nous savons que si les élections ne sont pas organisées de manière correcte, il y aura des contestations et bien sûr des violences. Nous ne sommes pas à notre première expérience. Justement, le parti au pouvoir, vous le connaissez, vous ne vous attendez pas à ce que la CENI soit recomposée, par exemple. Oui, mais nous le demandons, nous pensons que ça doit être fait et nous l'exigeons. Est-ce que cela sera fait? C'est ce qui inquiète. Ça doit être fait, ça doit être fait. Et c'est notre rôle en tant que société civile de réclamer ces choses, de réclamer des conditions transparentes d'une élection acceptée par tous. Voyez-vous, c'est important, parce que si nous le disons, nous ne le disons pas en défaveur d'X ou d'Y, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc nous n'avons pas de candidat, nous. On n'a pas de candidat. Nous allons soutenir peut-être un bon programme, mais ça dépendra de la vision de chacun d'entre nous. Nous privilégions l'intérêt supérieur de la nation. Des élections transparentes. C'est vrai qu'actuellement, tout est mélangé sur le terrain. On ne sait plus qui est société civile, parce que tout le monde veut aller aux élections et tout est mélangé. Et nous n'allons pas aux élections. Dans notre mouvement, la charte est claire. Vous voulez briguer un mandat électif, vous démissionnez. Si vous ne démissionnez pas et que vous vous lancez dans la bataille, on vous exclut. Ça, c'est clair. Parce que nous sommes en train de jouer un rôle de veille. Nous sommes le peuple. Ce peuple que nous visitons tout le temps, tous les jours. Vous ne pensez pas comme certains qu'il faudrait que tous ceux qui veulent aller à cette élection s'organisent, qu'ils se préparent dès maintenant, quelles que soient les conditions, pour y aller? Mais ça, c'est aux partis politiques de répondre à cette question. Nous n'allons pas choisir des candidats pour les partis politiques. Il faut que le jeu soit clair, démocratique, et ce problème est réglé. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, la plupart des réactions disent qu'au Togo, il n'y a plus de société civile. Ils estiment que les organisations ont toute une coloration et qu'on ne sait plus qui est qui. Finalement, leur rôle, il n'y a plus personne pour l'assumer. Oui, mais moi je suis là, je représente un mouvement qu'il est. On est de la société civile. Je ne suis pas venu défendre un parti politique ou un regroupement de partis politiques. Nous ne parlons pas aussi parce que nous détestons, nous avons une haine viscérale contre le pouvoir en place. Pas du tout. Ils sont aussi des Togolais et ils ont le droit de participer à la gestion des affaires de la cité. Tout ce que nous demandons, c'est que le jeu soit clair. Il faudrait que les élections à venir soient organisées dans des conditions idoines, donc, acceptées au mouvement par tous. Patriote togolais, vous revendiquez votre neutralité, votre indépendance. Et c'est clair. Et nous agissons pour ça, puisque nous sommes tout le temps en contact avec les populations, en train de leur parler de leurs droits, de leurs devoirs, les aider aussi à sortir de leurs difficultés quotidiennes avec des projets entrepreneuriaux et tout, en attendant que l'alternance soit une réalité et que le Togo amorce réellement son développement. Nous les aidons quand même à sortir de cette misère extrême avec notre apport, des formations, tout ce que nous pouvons faire en tout cas. Et ça, c'est ça le rôle de la société civile. On n'est pas des politiciens, c'est pourquoi vous ne nous entendez pas souvent crier sur les médias.
Nous préférons les actions au bruit, en tout cas. Alors, de plus en plus de personnes, et ce avant de donner la parole aux auditeurs, de plus en plus de personnes estiment qu'aujourd'hui, il faut empêcher la candidature de Faure Gnassingbé. C'est le terme qui est utilisé. Il est repris par Justin Elie sur la page Facebook de la radio, qui dit que le rôle de la société civile, c'est d'empêcher la candidature de Faure Gnassingbé. Est-ce que la société civile en a les moyens? Monsieur Faure Gnassingbé ne doit pas être candidat pour un quatrième mandat. Vous l'avez dit. Oui, un troisième mandat, c'est déjà de trop. Quatrième mandat, c'est un double trop. Vous allez me permettre ce pléonasme. Alors, pour que le Togo puisse évoluer et sortir de cette situation, le chef de l'État doit quand même respecter sa parole. Et nous réclamons des conditions correctes, égales, l'égalité de chance pour tous les candidats. En tout cas, il y a beaucoup de candidats qui savent le score qui leur est réservé, et beaucoup ne dépasseront pas la barre des 1%, mais ils se présentent quand même. Parce que c'est la démocratie, tout le monde veut devenir président. Il faut que nous soyons sérieux. Au même moment que nous disons que le président de la République ne doit pas se présenter pour un quatrième mandat, de la même manière, ceux qui se présentent dans l'opposition ou comme des indépendants doivent se poser mille et une questions avant de se lancer dans cette bataille. Nous ne sommes pas dans une plaisanterie. Vous nous direz dans quelques instants si, à votre avis, il faudrait encourager une candidature unique. La C14 continue d'y croire, même si plusieurs se sont déjà annoncés, ou s'il faudrait plutôt se fier à une candidature multiple. Le temps de recueillir les avis des auditeurs en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel rôle peut jouer la société civile pour une élection présidentielle transparente et crédible en 2020? Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec Kojoga Aklipo. Il est le secrétaire général du mouvement Patriote Togolais. Premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour Monsieur Pelé, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Mais Monsieur Pelé, il y en a qui pensent que s'il y va, qu'il pleuve ou qu'il neige, il va gagner. Hein. Et vous avez eu des confidences? Monsieur Pelé vous a dit qu'il ne va plus y aller. Mais la loi l'y autorise. Bien, sur le plan moral. Allez-y, nous vous écoutons. Mais là, c'est pour vous, cela relève du rôle de la société civile de veiller aux côtés de l'opposition pour enfin scruter. Voilà, c'est. Bien, merci Monsieur Pelé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel rôle peut jouer la société civile pour une élection présidentielle transparente et crédible en 2020? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où Bernabé Sédoufio se demande: existe-t-il encore une société civile au Togo? Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour.
Vous vous appelez comment? Yerima, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Alors, Yerima, les militants du parti au pouvoir posent la question de savoir à partir du moment où la loi n'interdit pas à Fonya Singbe d'être candidat, pourquoi souhaiteriez-vous que la société civile en empêche? Mais- Donc pour vous, il ne doit pas être candidat parce que vous êtes fatigué de tout ça. Bien. Merci. Merci, Monsieur Yerima, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ange sur la page Facebook de Nana FM écrit dans un pays où toutes les élections sont remportées par le parti au pouvoir. Quelle est l'importance de la société civile qui n'a pas d'influence? Encore un auditeur en ligne et Monsieur Atliko réagit. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. On va bien. Je vais bien, merci. Bien. Alors, monsieur Goudjinou, ça veut dire que pour vous, la société civile n'a rien à faire. Bien, merci. Merci, monsieur Goudjinou, nous avons compris votre position. Passez une excellente journée. Alors, PD de la SAME vous demande à vous, de la société civile, d'aider le peuple, c'est ce qu'il dit, en jouant un rôle de veille, en scrutant les bureaux de vote, d'abord combien ils sont. Voilà, globalement, qu'en pensez-vous? Oui, je remercie M. PD. Au début de l'émission, j'avais touché ce point. Le rôle de la société civile en temps d'élection, c'est un rôle de monitoring. Et nous avons comme devoir chez nous de former des acteurs, des observateurs qui iront sur le terrain pour observer, scruter le déroulement des événements. C'est pourquoi nous demandons que la CENI actuelle soit recomposée pour qu'elle soit consensuelle. Dans ce cas, nous allons collaborer avec la CENI parce que la CENI est là pour le peuple et lui donner des informations en temps réel sur l'ouverture des bureaux de vote et d'éventuels cas de fraude. Et la CENI pourra immédiatement chercher à remédier à ces problèmes. Ça existe dans beaucoup de pays autour de nous. Au Bénin, au Congo, on a vu le rôle que la société civile a eu à jouer. Et donc, nous sommes dans ce rôle, et même dans le rôle de médiation, pour trouver des points d'entente entre les différents acteurs politiques. C'est clair, c'est pour cela d'ailleurs que la branche de notre mouvement qui se trouve aux États-Unis organise régulièrement, chaque dimanche, des conférences calls où il y a des acteurs politiques de tous bords qui sont invités et qui donnent
leur avis sur différents sujets de l'actualité. Il y a des candidats déjà déclarés qui ont été invités. Et nous invitons également les gens du pouvoir pour qu'ils viennent s'exprimer, même s'ils ne répondent pas souvent. Mais Et là, voyez-vous, M. Yerima vous demande d'empêcher la candidature de Faure Gnassingbé. Pour certains, ce serait déjà prendre parti que de vouloir empêcher la candidature d'un camp. oui, M. Faure Gnassingbé ne doit pas être un candidat pour un quatrième mandat, je l'ai dit plus tôt. Et des manifestations pour exiger cela, nous ne sommes pas contre. Mais il faut dire que si Faure Gnassingbé n'est pas candidat, le parti au pouvoir présentera un candidat. Et alors c'est le système qui va perdurer s'il n'y a pas alternance. Et donc, nous devons nous préparer également pour que les élections soient transparentes. Parce que quoi que nous disons, les élections auront lieu. Les législatives de 2018 ont eu lieu. Ce ne sont pas les présidentielles de 2020 qui n'auront pas lieu. Et donc, nous devons nous préparer. Et nous sommes déjà debout, nous sommes proches des populations, et en leur expliquant leurs droits et devoirs, parce qu'ils doivent voter, les populations doivent voter. Donc, on a constaté que depuis un certain moment, il y a un désintérêt d'une bonne partie de la population qui ne vote pas, qui ne va pas s'inscrire sur la liste électorale. C'est vrai qu'avant les locales dernières, les machines ont été programmées de telle sorte qu'elles étaient très, très rapides, hein, comme la course d'une tortue. Et donc c'était fait à dessein pour décourager les populations s'il faut 2 heures de temps ou 3 heures de temps pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Non, mais nous avons constaté cela. On était dans les centres d'inscription sur les listes électorales. Donc, tout ça doit être corrigé. Et là, nous encouragerons les populations, s'il le faut, on le fera porte à porte pour leur dire allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Et maintenant, votez. Et après avoir voté, restez là pour sécuriser votre vote. C'est important pour que tout cela soit fait. Et nous allons faire ce travail sur toute l'étendue du territoire en coordination avec les organisations de la société civile, bon, qui restent dans la société civile, puisqu'il y a certains qui vont se jeter, si on les suit bien, dans cette bataille électorale. Et je me demande s'ils font campagne. Au moment où ils font campagne, quand est-ce qu'ils pourront encore jouer ce rôle de vaincre? Mais nous sommes là, le peuple peut compter sur nous et nous ferons ce travail. Monsieur Goudjinou veut vous faciliter la vie apparemment, il vous demande de ne rien faire. Non, c'est un fataliste. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes optimistes, nous croyons à un avenir meilleur pour ce Togo. Il suffit simplement que les populations togolaises soient déterminées, qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils gardent courage et nous allons obtenir ce que nous cherchons. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur Maglo, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Bien. Merci. Bien. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel rôle peut jouer la société civile pour une élection transparente et crédible en 2020? Cédar Aziza sur la page Facebook de Nana FM écrit qu'il faut réformer le cadre électoral, la refonte totale du fichier électoral et demander que les médias donnent les tendances lors du dépouillement. Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? C'est Comi. Comi, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Par rapport au rôle que doit jouer
Merci. Il y a beaucoup de lois dans le code électoral que les gens violent, mais que la loi ne punit jamais. Merci. Je vais poser une question à ton frère. Allez-y. J'ai pu constater que ce soit 2005, 2010, 13, 8, 15 et tout récemment, il y a certaines sociétés civiles qui participent aux élections, qui font des recommandations qui n'ont été jamais exécutées par le gouvernement, mais qui continuent d'accompagner le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce phénomène? C'est-à-dire les organisations de la société civile qui observent les élections et qui font des recommandations, mais continuent d'observer les élections. C'est ce que vous dites? Sans que ces recommandations n'ont été jamais mises en application. Bien. Merci, Komi, d'avoir participé au débat. Passez une très bonne journée. Komi Nyagbe, sur la page Facebook de Nana FM, partage votre point de vue. Il dit que les organisations de la société civile doivent jouer un rôle d'éveil et de prise de conscience, de sensibilisation contre l'achat de conscience, gardien des principes de crédibilité. Bref, une société civile forte et structurée, stratégiquement égale à... une société civile forte et structurée stratégiquement est égale à l'alternance. Auditeur en ligne, et ce sera probablement le dernier. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Pardon? Oui, vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Combattez, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Bien, ce sera tout, M. Combaté. Merci, bonne journée à vous également. Alors, M. Maglo, il pense que la société civile devrait surtout éviter de jouer un rôle négatif. Il ne demande rien d'extraordinaire à ces organisations. Qu'en pensez-vous? Oui, il a raison. Et pour faire en même temps le parallèle avec ce que M. Komi a dit, l'avant-dernier auditeur, nous ne sommes pas dans la logique d'accompagner des élections frauduleuses. Et c'est pour éviter ces fraudes que nous sommes déjà debout. Nous sommes sur le terrain et nous sensibilisons les populations sur le rôle qu'ils doivent jouer pour que nous obtenions des élections transparentes. C'est vraiment important que nous puissions faire ce travail. On le fait, c'est un travail ardu, mais nous sommes en train de le faire et nous allons poursuivre sur la même lignée. Et il faut aussi créer un cadre démocratique dans lequel les candidats s'expriment et expliquent leur projet de société devant le peuple togolais. Les combattants pensent qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter, mais pourquoi est-ce qu'ils y vont? Oui, bien sûr, j'en viens, mais il y a des candidats aussi qui sont sérieux et dans la course. Mais il y a beaucoup parmi ces candidats qui sont déjà déclarés et qui vont se déclarer après, et qui vont faire de la figuration, qui ne vont même pas atteindre la barre d'1%, mais qui se jettent quand même dans la bataille. Je l'avais dit. Et alors, pour permettre aux candidats de s'exprimer et d'expliquer leur projet de société aux populations. Après, bien sûr, avoir réglé le problème de la transparence, parce que, et ça c'est important que ça soit réglé, le problème de la CENI, des CELI, de la Cour constitutionnelle, et le cadre électoral en général. Il faudrait organiser des débats radio-télévisés, bien sûr, et que des bons journalistes comme vous peuvent animer, poser des questions à ces candidats en direct pour qu'ils répondent devant le peuple togolais. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu des tentatives, oui, mais les candidats ne se sont pas présentés. Ne se sont pas présentés. Et on a vu lors des présidentielles passées, des candidats ou bien leurs représentants qui se sont exprimés, mais ce n'était pas un débat. Il faut qu'on les mette ensemble. Il faut qu'ils débattent pour expliquer aux populations ce qu'ils veulent faire de leur mandat. Parce qu'actuellement, on vote, mais les populations ne comprennent pas réellement pourquoi ils doivent voter. C'est-à-dire, si nous parlons en termes de programme, les candidats en ont. Ils ont des bouquins que nous feuilletons quand même, mais les populations ne sont pas mises au courant. Parce que quand on vient les voir, c'est quelques minutes et c'est pour leur expliquer certaines choses. Et d'autres qui vont distribuer du riz, du sucre et autres pour acheter leur conscience. En tout cas, nous sommes sur le terrain
pour travailler. Nous travaillons pour que nous évitions ce genre de choses. Les populations doivent comprendre qu'on choisit son président en connaissance de cause et par rapport à ce qu'il a promis de faire. Et on le jugera à la fin de son mandat par rapport à cette même promesse qu'il avait tenue. Et donc, ce travail continue. Nous allons le faire en concertation avec tous ceux qui veulent jouer un vrai rôle de la société civile pour que nous obtenions pour une fois des élections transparentes et crédibles où le vaincu appelle le gagnant pour lui dire je vous félicite. Nous avons besoin de ça. Emmanuel Kenvi Dosso sur la page Facebook de la radio écrit depuis 15 ans de pouvoir de M. Gnassingbé, je n'ai jamais vu ces différents gouvernements reculer ou changer d'avis parce qu'une organisation de la société civile, une personnalité morale ou même un prélat aurait fait une quelconque démarche pour un temps soit peu influencer positivement les différents scrutins qui ont eu lieu dans notre pays. Ce n'est pas maintenant que nous avons plusieurs organisations de la société civile selon les bords où l'on se trouve que les choses vont changer et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il fait ce constat, écrit-il. Aucune société civile ne pourra rien faire sinon celle qui chante à qui veut l'entendre les louanges du président. Qu'en pensez-vous? Oui, nous ne nous limitons pas aux recommandations. Un auditeur aussi l'avait dit. On fait des recommandations au gouvernement qui ne les respecte pas. Mais il faut aller dans l'action. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain pour impacter ce développement, pour impacter ce changement que nous souhaitons. Si nous restons là à faire des propositions chaque fois qu'ils ne sont pas respectés, nous n'aurons pas gain de cause. Monsieur Boyetti pense d'ailleurs qu'il n'y a que les manifestations qui peuvent servir à la société civile. Les manifestations sont une arme légale, c'est d'ailleurs l'arme légale dont dispose un peuple pour manifester son ras-le-bol, pour manifester son mécontentement, mais il n'y a pas que ça. Une arme dont vous ne pourrez vous servir qu'entre 11h et 18h maintenant. Oui, mais ça c'est la loi, la nouvelle mouture de la loi qui a été dénoncée par l'ONU, mais aussi par l'Organisation africaine des droits de l'homme et des peuples. Récemment, le samedi dernier, le gouvernement doit rapidement corriger cette erreur grave qu'ils ont commise en restreignant considérablement les libertés des populations. Si je ne suis pas content, je dois quand même exprimer mon mécontentement. On ne peut pas taper un enfant et en même temps refuser qu'il pleure. Ce n'est pas possible. Ils doivent rapidement corriger ce test pour que nous rentrons dans la normalité. La liberté d'expression et de manifestation, c'est un droit reconnu pour tout être humain, quel qu'il soit, et n'importe où il se trouve sur la surface de la Terre. Charles Akakpo écrit que le rôle de la société civile dans une élection transparente est de mettre ces éléments dans chacun des bureaux de vote. Comme ça, à la fin, ils auront les procès-verbaux à leur portée et ils pourront parler avec des preuves à l'appui. C'est exactement ce que nous ferons et les informations nous parviendront en temps réel et nous allons collaborer avec la CENI si elle est vraiment, comment on appelle, consensuelle. Et on peut travailler avec eux pour leur dire, bon, il y a tel dysfonctionnement ici, c'est ce que nous avions constaté, c'est par le biais de nos observateurs. Ok, essayons de régler ce problème pour que nous n'ayons pas de contestation. Et je pense que ça se fera. Et nous croyons fermement que cette CENI sera recomposée et la Cour constitutionnelle recomposée, les CELI et tout ce que, tout le cadre électoral en général revu pour que nous ayons des élections transparentes. À côté, Kankoué écrit que dans les pays où les droits des citoyens sont respectés, la société civile joue un rôle d'éclaireur. Pour une élection transparente et crédible au Togo, la société civile doit jouer un rôle de gendarme en appelant les deux parties au respect de la Constitution et du cadre électoral. On imagine que vous êtes du même point de vue. Bien sûr, ça c'est le vrai rôle de la société civile et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous travaillons à ce que nous rentrons dans cette normalité-là. Et tout le peuple togolais, chacun doit se dire que j'ai un rôle à jouer pour que ce Togo change. Nous n'allons pas rester là à critiquer les autres à longueur de journée, à dire tel n'a pas bien fait, tel n'a pas bien fait. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? C'est notre pays à tous. Et comme le dit notre slogan, Miantorela Tutogo, c'est à nous de construire notre pays. Chacun doit mettre la main à la pâte, bien évidemment. Et puis, Ayao Pachi Aziadjo écrit que dans une société où la règle d'or est la création des conditions pour la longévité de la dynastie des Gnassingbé, écrit-il, au pouvoir, la société civile reste l'émanation d'un régime despotique dont elle n'est qu'une aile marchande. En même temps, votre mot de la fin. Oui, nous ne sommes pas une aile marchande, nous luttons pour un Togo meilleur. Et mon mot de la fin, je vais prendre des paroles d'un artiste togolais qui s'appelle Dos d'Almeida, qui a dit « N'attends rien du hasard ni d'autrui, compte sur toi-même ».
nous les Togolais, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons savoir que nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons garder espoir et persévérer. C'est ainsi que nous atteindrons le diamant au milieu de la pierre. Je reste persuadé que nous verrons le bout du tunnel. Je vous remercie. Merci à vous, Kodjoga Kliko, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement patriote togolais. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi à partir de 15h. Passez un excellent week-end en compagnie de Nana FM.